matin, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs Begbaïmo. Je ne serai pas du tout longue. Je vais faire un direct de 15 minutes. Je vais aller droit au but. Je vais donner, comment on appelle, mon avis. Je vais partager les informations et dorénavant, c'est comme ça nous allons, comme on le dit, procéder. J'ai vu certaines personnes en train de, un tout petit peu, pleurnicher sur ma page en disant, mais la guêpe, on n'arrive pas à comprendre tes posts, on n'arrive pas à vraiment comprendre le sens. Souvent, on est un peu perdu. Si vous suivez la guêpe et que vous suivez la guêpe depuis longtemps, ou bien quand vous prenez votre temps de suivre la guêpe, vous allez comprendre, vous allez lire, vous allez, comme on le dit, appréhender, vous allez, you guys comprehend what's going on. Vous allez comprendre sans que je ne dise réellement ce qui se passe. Donc, prêtez attention à mes mots, prêtez attention aux mots que j'utilise et prêtez surtout attention au message que j'essaie de véhiculer. On ne va pas trop parler maintenant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre pays? Je l'ai dit la dernière fois dans un post que Alassane Dramane Ouattara n'allait pas assister à la réunion de la CEDEAO au niveau de Abuja. Pas parce que Ouattara, voilà, quelque chose se passe, mais tout juste parce que Ouattara est très mal portant. Et quand on sort, qu'on vous reparle encore que Ouattara est mal portant, vous pensez c'est parce que on veut quelque part dénigrer Ouattara, ou bien de certaines personnes qui disent, ah mais c'est un être humain, il doit tomber malade. Nous sommes tous d'accord. Moi-même la guêpe, j'ai eu la grippe la semaine dernière. On peut tous tomber malades. Mais quand on est en face de quelqu'un qui n'a pas un état de santé pour pouvoir gérer un pays, c'est déjà un pareil comme Amadou Gon Coulibaly. Quand on est en face d'un dictateur sanguinaire, un voyou notoire, un brigand, voilà, qui pas seulement brigante ou violente la constitution de notre pays, mais qui est là, voilà, comme on le dit au quotidien, en train de traumatiser, voilà, moralement, psychologiquement, le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit, sinon il n'y a rien de cela. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'est pas parti? Il n'est pas parti parce qu'il était mal portant, je viens de le dire. Et deuxièmement, parce que l'ambiance au niveau de la CEDEAO n'est plus cette ambiance à laquelle Alassane Dramane Ouattara se rend compte. Il se sent humilié. Il voit aujourd'hui que les faits et gestes, les menaces, les intimidations qui ont voulu passer, voilà, de Macron qui ont voulu passer à travers lui, Alassane Dramane Ouattara, n'a pas empêché, n'empêchera pas et ne continue de ne pas empêcher le Mali, le Burkina et le Niger aujourd'hui, qu'ils essayent, comme on le dit, de quelque part continuer à prendre leur destin en main, continuer à évoluer dans le sens de l'union, de la fraternité et surtout de la coalition, que ce soit sur le volet économique, mais surtout sur le volet sécuritaire au niveau du Sahel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous voyons un tout petit peu qu'il y a des pics qui sont lancés. Soro Guibafuri Guillaume a décidé, voilà, il a fait comme on le dit, un post, voilà, un direct en disant qu'il mettait fin à son exil. Nous avons remarqué que pendant près de 2 semaines, c'était la folie, c'était quelque part la peur, c'était la terreur du fait que Soro a dit qu'il mettait fin à son exil. Nous quittons un tout petit peu, voilà, petit à petit dans cette phase. Nous rentrons maintenant dans la phase où on a je peux même pas encore dire un opposant, mais on a un fils de notre pays du nom de Tidiane Thiam, qui fait aujourd'hui trembler le RHDP. Qui fait aujourd'hui trembler le RHDP. Nous avons vu, et je vais dire que le plus violent même de celui même qui a quelque part exposé son, comment on appelle sa carence intellectuelle, est Cissé Bakongo, en nous faisant croire que oui, que Tidiane Thiam, voilà, il ne faut pas que les nordistes, quelque part, si je vais interpréter, voilà, c'est dire, il ne faut pas que les nordistes soient avec Thiam, parce que, voilà, il ne faut pas, qu'est-ce qu'il a dit encore? On a dit que il a attaqué Thiam, il demande aux nordistes de faire attention à Thiam, et que Thiam va venir dire qu'il est un nordiste. Nous le savons très bien que Thiam est, oui, il s'appelle Thiam, c'est un nom sénégalais, certes, mais c'est un Ivoirien. Ivoirien du côté maman, Ivoirien parce que sa mère est ivoirienne. Donc, et en plus encore, son père était naturalisé, comme on appelle Ivoirien. Et en plus, son père a travaillé, selon les informations que j'ai reçues dans le gouvernement du président Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc, aujourd'hui, pour Cissé Bakongo de sortir, de venir quelque part étaler sa carence intellectuelle, de vouloir venir encore que nous repartons dans ces histoires d'ivoirité, les et ou et peut-être encore, pour moi, c'est une manière qui démontre par A plus B que
Aujourd'hui, le RHDP n'est pas prêt, le RHDP, Alassane Draman Ouattara, n'est pas prêt à ce que la Côte d'Ivoire puisse quelque part aller de l'avant. Quand nous sommes en train de parler de réconciliation, quand nous parlons d'une nouvelle cohésion, quand nous parlons, pardon, de pouvoir unir les Ivoiriens et nous parlons d'une démocratie, mais pas une démocratie dans le parler, mais nous parlons d'une démocratie dans le sens, nous parlons d'une démocratie dans son intégralité. Nous le voyons haut et fort que Alassane Draman Ouattara est bel et bien loin d'être un démocrate. Bien au contraire, c'est un dictateur, un sanguinaire, un imposteur, un brigand, un voyou notoire qui, quelque part, ne veut pas du tout abandonner ce fauteuil présidentiel. Nous revenons encore pour des personnes qui disent encore dans le gouvernement de Alassane Draman Ouattara, qui disent que oui, Thiam, il n'est pas apte de pouvoir être candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi est-ce que Thiam n'est pas apte d'être candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire s'il a tous les atouts, s'il a, comme on le dit, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir être candidat? Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça doit déranger, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça doit être un problème pour Alassane Draman Ouattara. Et j'ai même entendu le petit Michelin qui a parlé d'un coup d'État, que oui, que quand le coup d'État a débuté et que Alassane Draman Ouattara, pardon, Thiam a été l'une des personnes qui a fui la Côte d'Ivoire. Mais il oublie que Alassane Draman Ouattara est l'une des personnes, quand le coup d'État avait débuté, qui a fui la Côte d'Ivoire. Il est l'une des personnes aujourd'hui qui est reconnue comme le plus grand sauteur de la clôture au niveau de l'Afrique de l'Ouest de tous les présidents. Voilà, tous ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a été celui-même qui a été le plus grand des, comment on appelle, des patrons. On nous parle encore que Ouattara, que voilà, Thiam, on nous dit Mamadou Touré, voilà ce ministre, je ne sais pas quoi dire parce qu'il n'y a pas de qualification pour qualifier ce petit ministre. Si je veux rentrer dans sa vie privée, si je veux rentrer et vous dire réellement qui est Mamadou Touré, vous allez vous attraper la tête. Mais c'est comme ça dans la vie. Quand un SDF, celui qui a dormi dans les trottoirs de Paris, celui qui s'est fait enculer, je vais peser mes mots. Vous me connaissez très bien. Quand je dis, je le dis cru et je dis ce que je pense. Celui qui a été un SDF en France, celui qui s'est fait enculer partout, sur Paris, qui s'est fait enculer partout au niveau de la Suisse. Aujourd'hui, qui a eu une position qui ne s'attendait pas, qui se la pète, qui passe son temps à comment on a passé le bordel et la zizanie au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui se permet de dire que oui, que il a dit oui, que Thiam est, comment on appelle, voilà que Thiam, voilà, c'est lui qui dit que non, que Thiam a fui. Voilà, Thiam a fui au premier coup de canon de Kolchba. Mais vous parlez de Thiam. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que Tidjane Thiam est une menace. Pourquoi est-ce que Tidjane Thiam est une menace? Aujourd'hui, ce que les Ivoiriens doivent comprendre, que quand je vous dis que l'heure est grave, quand je vous dis que nous allons passer, nous allons traverser, nous allons connaître, nous allons, comment on appelle, la Côte d'Ivoire va vraiment avoir une tournure. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ne l'oubliez pas, je le dis haut et fort que Alassane Draman Ouattara, en ce moment, et à ce instant, est lâché par la France. Oui. Alassane Draman Ouattara est lâché par la France. Alassane n'a plus le support 100% qu'il attendait. Il n'a plus le support qu'il était quelque part, comme on le dit, qu'il recevait de la France. Il n'a plus ce support. C'est clair, net et limpide pour les personnes qui doutent encore. Je le dis haut et fort que Ouattara n'a plus le support de la France. La mission qui lui a été confiée au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il a raté cette mission qui est de vouloir déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. La deuxième mission qui lui a été consacrée, c'était quoi? C'était quelque part de trouver des voies et moyens pour faire entrer des armes dans différents endroits. Je vais revenir sur ce sujet. J'aurai l'occasion de développer et j'aurai l'occasion de venir mieux vous expliquer quand je vous parle des armes, qu'est-ce qui se passe réellement. La troisième mission de Alassane Draman Ouattara, le leader générationnel Soro Guibafori Guillaume, il n'arrive pas à déstabiliser Soro Guillaume et il n'arrive pas à déstabiliser le spirit, la mentalité, c'est-à-dire que l'envie, l'engouement que les Ivoiriens, l'amour que les Ivoiriens ont pour Soro Guillaume. Ça, c'est déjà 3. Aujourd'hui, vous nous parlez de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est, je le dis, je vais être franche, je vais être direct, je vais être clair et limpide. Tidjane Thiam a une mentalité, comme on dit un tout petit peu, anglophone. Tidjane Thiam a fait ses études en Angleterre. Tidjane Thiam a, comme on le dit, a la vision américaine.
Tidjane Thiam a la vision British. He sees, he feels, he understands things, how things, you know, goes in America, in British, you know. Comment on appelle, il base, il formule sa politique sur une politique américaine, sur une politique anglaise. Aujourd'hui, pour des personnes qui ne le savent pas, Tidjane Thiam aujourd'hui dérange le RHDP, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que Alassane Draman Ouattara est dans un tourbillon. Je m'explique. Un tourbillon dans quel sens? Il est dans un tourbillon où il est relâché petit à petit par la France, et dans le même temps, il y a la propagande de Tidjane Thiam qui a débuté, qui est celui-là même aussi, qui est un tout petit peu sponsorisé, qui est coaché, je l'ai dit tout de suite, par les États-Unis et par les British. Pour les personnes qui connaissent Tidjane Thiam, savent très bien que la vision et la mentalité de Tidjane Thiam est différente de celle des Africaines. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est sponsorisé, qui est cautionné, qui est coaché par l'Angleterre, par les anglophones, vous le savez haut et fort que quand ils vont te coacher, ils vont te sponsoriser quelque part, ils sont là, ils regardent ça. Je l'ai dit dans le passé qu'Alassane Draman Ouattara était voulu par les États-Unis. Je l'ai dit que le djabou-djabou, le bordel et la zizanie que Ouattara mène au niveau de la France ne peut en aucun cas, comme on le dit, se passer au niveau des États-Unis. Aujourd'hui, il y a un pion qui est là. Un pion qu'on peut exploiter. Un pion qu'on peut utiliser. Un pion qu'on peut mettre au devant. Parce que Tidjane Thiam contre Alassane Draman Ouattara, Alassane ne peut rien faire à Tidjane Thiam. Ça, je le dis clair et limpide. Voilà. Alassane Draman Ouattara, ce qu'il a fait aux opposants là, il ne peut pas faire ça à Tidjane Thiam parce que ce monsieur a la protection quelque part de l'Angleterre. Il y a des hommes forts anglophones qui sont derrière Tidjane Thiam. Je le dis, moi je dis les choses comme elles sont. Voilà. Et vouloir attaquer Tidjane Thiam indirectement, c'est déclarer la guerre à ces pays. Donc, ils ont déjà commencé à mettre en doute sur le fait de l'ivoirité de Tidjane Thiam. C'est d'abord par ça qu'ils vont commencer. Ce qui me fait rire, c'est que comment on peut venir dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien pendant que vous avez le plus grand marmailleur bandit de tous les temps, qui est Alassane Draman Ouattara, qui est à la tête de notre Côte d'Ivoire, qui n'est même pas un Ivoirien. Celui-là même où il y a eu un décret exceptionnel qui a été pris pour pouvoir permettre à Alassane Draman Ouattara de se présenter aux élections présidentielles dans le temps. Je vais répéter. Alassane Draman Ouattara, là, on a pris et signé un décret exceptionnel pour permettre à Ouattara de pouvoir se présenter aux élections. Vous comprenez? Donc, il n'est même pas un Ivoirien. Il n'a même pas un enfant ivoirien. Les enfants de Alassane Draman Ouattara sont américains. Les enfants qu'il a eu avec son américaine. Maintenant, les enfants qu'il a eu, parce qu'on sait que Ouattara, il a d'autres enfants. C'est ça qui est la vérité. Il a d'autres enfants. En dehors de ses enfants américains, il a d'autres enfants qu'il a eu avec, d'abord, on va commencer par le plus grand, qui est Photocopie, qui est burkinabé, sa mère est burkinabé. Et il a eu des enfants aussi avec une Ivoirienne et une autre burkinabé qui sont hors mariage. Il a une femme qui est juive. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment celui-là même, qui a 3 identités, 3 extraits de naissance, et peut-être, qui n'est même pas un Ivoirien, et on vient maintenant mettre en doute, on vient maintenant, comment on le dit quelque part, je ne sais pas comment dire, c'est que on vient attaquer un Ivoirien pour donner à un étranger. Quand je m'assois, que je regarde certains politiciens ivoiriens, je me demande dans quelle école politique ils sont partis. Je me demande souvent s'ils font exprès, ou bien c'est parce qu'ils sont tout simplement des idiots, ou bien c'est le fait de vouloir être là à bouffer l'argent du contribuable qui leur passe par-dessus la tête. Nous le savons, oui, fort que Tidjane Thiam est un Ivoirien, que vous le voulez ou pas.
Tidjane Thiam est un Ivoirien. C'est ça qui est la vérité. Quelqu'un qu'on a pris, on a fait un décret exceptionnel pour permettre que lui soit candidat. Vous dites que non, lui, il est plus ivoirien que celui-là même qui est ivoirien. Parce qu'il porte le nom Thiam. Allez chercher l'identité de Alassane Draman Ouattara. Parce qu'on sait très bien que la Côte d'Ivoire, en majorité aujourd'hui, est dirigée que par des Ivoiriens. On le sait très bien. Adama Bitoko, c'est un quoi? C'est un Burkinabé, voilà. Alassane Draman Ouattara, c'est un Burkinabé. Même la musique, des personnes qui jouent, c'est que des artistes qui sont bien au niveau de notre pays, on n'arrive pas à leur donner l'opportunité, on préfère donner l'opportunité aux étrangers. Assalfo aujourd'hui là, quand Assalfo dit, il va prendre balle perdue, c'est un Burkinabé. Quand Assalfo dit quelque chose là, quand il y a un événement quelque part, Assalfo dit que toi, artiste là, tu joues pas là, tu joues pas. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. Mais je vais faire comment on appelle, une parenthèse sur ça. Mais je vais vous dire que, aujourd'hui là, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que le combat qui a débuté là, le combat, les attaques, que comment on appelle, les sous-préfets, les petits bandits de Ouattara sont en train d'attaquer Tidjane Thiam. Je vous dis, faites bas la terre. Parce que le pouvoir de Alassane Draman Ouattara, c'est déjà fini. Hein. Ouattara, il est déjà fini. Ils sont en train de chercher un remplaçant pour Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, là, c'est la guerre entre la France. La France et les États-Unis sur ce côté, c'est pas tellement ça parce que les États-Unis savent qui est Alassane Draman Ouattara. Ils connaissent aujourd'hui les problèmes. Est-ce que vous les voyez en train de s'ingérer? On va dire oui. Certaines personnes qui vont dire oui. Ah oui, les États-Unis, ce sont eux qui envoient la France. Non, pas que les États-Unis envoient la France. La France est un pays qui est autonome. Hein. La France sait. C'est qu'elle veut. Pendant des décennies, la France a toujours été là pour coloniser les Africains. Il y a combien de pays africains qui ont été colonisés par les Anglais? On peut compter au bout du doigt. On peut compter au bout du doigt. Pour dire que l'Afrique, là, ça n'intéresse pas vraiment les Américains. Ça, je vais vous dire ça. Ça ne les intéresse pas. Mais la France, ça les intéresse parce que la France vit aux dépens de nos ressources. La France n'est rien sans les Africains. Et aujourd'hui, cette France-là, aujourd'hui, l'Europe, là, ces Européens-là, ils veulent une Afrique sans les Africains. Affaire de Tidjane Thiam, je le dis ouais et fort que ça n'a même pas encore débuté. Ça n'a même pas encore débuté. Mais affaire où Alassane Draman Ouattara est en train de mettre son nez là. Je le dis, j'ai bel et bien peur pour la Côte d'Ivoire. Je le redis, je le répète, nous sommes à plus de 2400 personnes connectées sur ce direct. Je le dis, je le répète, j'insiste, je persiste. La Côte d'Ivoire est en train d'aller dans une instabilité encore plus. Je le dis, je répète, j'insiste, je persiste là-dessus. Si Ouattara ne fait pas attention, s'il ne fait pas attention, ces temps à venir sont des temps très critiques. Sont des temps très critiques pour la Côte d'Ivoire. Je m'explique. Vous avez vu déjà ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Je ne rentrerai pas dans des détails. Mais je vous dis que Alassane Draman Ouattara, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Parce que si je veux parler, je risque de trop parler. Et trop parler n'est pas bon. Si je veux parler, je risque de dire des choses que je ne dois pas dire ou que je ne dois pas partager en ce moment. Mais regardez l'évolution de la Côte d'Ivoire.
regardez les faits et gestes. Prêtez attention à tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant. Vous voyez que Ouattara n'arrive plus à se déplacer. C'est parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur d'un coup d'État. Il a peur d'une... Je ne vais même pas dire un coup d'État. Il a peur d'une révolution. Mais cette révolution-là, dans l'avancée qu'il part, ces mêmes personnes qui ont mis Alassane Draman Ouattara au pouvoir, là, je le dis haut et fort, à qui veut l'entendre, clair, net et limpide comme l'eau de roche, que ce sont ces mêmes personnes qui vont l'enlever. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon. Vous avez vu. Le pouvoir n'est pas éternel. Je le dis tout le temps. Le pouvoir n'est pas éternel. Pour les Ivoiriens qui regardent, pour les Ivoiriens qui suivent l'actualité de notre pays, pour les Ivoiriens qui veulent mieux comprendre, je vous dis que nous sommes en train de traverser des moments et nous allons traverser des moments pires que ce que nous sommes en train de traverser dans ces temps à venir. Restez à l'écoute. Attachez vos ceintures. Nous partons à la deuxième vitesse. Tout est prêt. Je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui étaient restées connectées avec moi. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu continue de mettre sa main et sa barricade sur notre Côte d'Ivoire. Je le dis, je vous regarde droit dans les yeux que ces moments ne sont pas des bons moments pour la Côte d'Ivoire. Sur tous les volets. Je sais de quoi je parle. Ces moments à venir, ces temps à venir seront des temps très critiques pour la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien a tendance à vouloir rester dans l'amusement. L'Ivoirien a tendance à vouloir prendre tout comme de l'amusement. L'Ivoirien a tendance à vouloir prendre tout comme si c'est pas rien, ne pas mettre du sérieux. Et après, nous sommes surpris. Je vous en prie, ne soyez pas surpris. Prêtez attention. Je dis, prêtez